Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de la rentrée. C'est une rentrée enrhumée pour moi, donc ce sera une vidéo qui parle du nez. Mais je n'avais pas envie de la repousser, j'avais vraiment envie de commencer cette rentrée avec cette nouvelle énergie que j'ai envie de vous partager. Et ici, dans le groupe Jouir de la vie, et de continuer ces capsules du lundi. Aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble. Restez, on va pratiquer quelque chose qui est pour moi fondamental. J'essaye de... Je sais pas si je peux mettre un petit truc. Hop, parce que je n'ai pas prévenu hein, la coquine que je suis. Tac. Je sais pas si ça va marcher. J'essaye de taguer. Hop. Je crois que ça marche pas. Coucou ma Christine, bonjour, mais je vous vois, si ça a peut-être marché. Je bidouille et je vous mets pour avoir vos commentaires. Hello, hello, bienvenue, faites-moi coucou quand vous êtes là. Depuis plusieurs années maintenant, au moins, enfin 5 que j'ai démissionné de mon poste d'infirmière, mais j'avais commencé avant, je chemine vers plus de conscience, vers plus aussi de bienveillance avec moi et je coach des femmes depuis de nombreuses années à aussi plus d'amour d'elles, à aussi à se sentir plus, à se sentir assez, à se sentir valable, à ne plus avoir tous ces jugements d'elles, mais aussi à se sentir capable et à se laisser porter, en fait, à pouvoir faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Coucou ma beauté dans la vie. Et depuis le mois de juin, j'ai ajouté la notion, j'ai ajouté en tout cas la partie, la part, relation à la nourriture, alors relation au corps, ça faisait très longtemps que c'était déjà là, mais relation plus au poids et surtout relation à la nourriture, d'accord? Il s'est passé beaucoup de choses pour moi euh, depuis le mois de juin, dont une suspicion de cancer du sein. Euh, J'en ai beaucoup parlé, vous pourrez trouver toute l'histoire si vous avez envie de la partager parce que de la regarder parce que je vous ai partagé comment j'ai vécu tout ça en conscience, en présence et tout ce que ça a été qui fait que aujourd'hui je suis là justement à vous partager tout ça. Donc tous les résultats sont négatifs, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs bénignes, donc ouf et génial, et ça a été un tremplin à plein de choses. Donc j'avais déjà commencé à parler de ma relation à la nourriture, des compulsions alimentaires. Et cette suspicion de cancer du sein m'a permis vraiment encore plus de me détacher de mes pensées, des peurs, de toutes les histoires que le mental racontait, de toutes ces projections sur le futur, C'était tellement envahissant en fait que j'ai été obligée, et tant mieux, à revenir au corps, à revenir aux sensations, à revenir à la présence, à revenir à cet état de paix qui est en nous et à me laisser porter par la vie. Et merci l'univers de m'avoir fait vivre ça parce que c'était comme un accélérateur, d'accord? C'était un accélérateur de tout ça. Et donc, ça a été tellement fort. J'en ai créé un programme, hein, si tu veux nous rejoindre, il s'appelle Libre. Vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment, même après ces 20 jours où on pratique ensemble. D'accord? Ce détachement des pensées, cette présence, cette conscience, où il y a la paix hein, qu'on cherche, vraiment. Où il y a vraiment toutes les solutions à tout ce que tu cherches, vraiment. Et agrandir cette capacité à ressentir, à accéder à cette paix, à cette joie. Et c'est là où on est porté par la vie. Depuis cette fin du mois d'août, je suis dans un processus d'amincissement depuis l'âge de 9 ans, d'accord? Mais avec toujours un combat contre moi, une lutte acharnée contre des envies, contre un corps qui ne répond pas aux critères de cette société, des compulsions alimentaires,
énormément de jugement et de détestation de moi. C'était vraiment un énorme combat que j'avais déjà arrêté, en tout cas contre moi et contre mon corps depuis un moment, mais contre la nourriture, il restait quand même. Et pas de perte de poids, et au contraire une prise de poids, c'est encore ces derniers temps. Parce que j'ai encore essayé un produit miracle avant le mariage de ma sœur. Bref, je vous en parlerai plus tard. Voilà. C'était inconscient. Et justement, on va parler aussi de ces schémas inconscients. Donc, je suis dans un processus aujourd'hui d'amincissement, mais complètement holistique, qui prend en charge tout, bien évidemment, et qui est inclusif, qui est doux, qui est bienveillant. Et j'ai envie de te partager tout ça, tout ce qui me permet de changer complètement ma relation au corps, ma relation à la nourriture, me libérer des compulsions et mincir. Et vraiment, mon invitation, si tu veux, c'est que tu le fasses avec moi, qu'on le fasse ensemble. Cet été, c'est comme si toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées. C'est comme vraiment, tout est venu, tac, 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 se mettre, s'emboîter, et la paix avec la nourriture s'est installée. Ça m'était jamais arrivé, en fait. Je ne connaissais pas cette paix. Je ne connaissais pas ce calme. Il y avait toujours un combat contre la nourriture. J'ai pris conscience, et je vous ferai un autre live pour vous partager ça en détail, mais que pour moi, la nourriture était interdite, en fait. Comme on m'avait dit depuis toute petite, hein, que je mangeais trop, que je savais pas, qu'il fallait que je maigrisse, qu'il fallait que j'arrête de manger, il y avait toute une construction autour de la nourriture et de l'interdiction de cette nourriture. Et c'était un système tellement ancré, tellement là, que moi-même, je le voyais plus, en fait. Et c'était, en fait, tout le temps une contraction, interdiction, pression avec la nourriture, même si aujourd'hui, je m'interdisais plus rien en surface, mais au fond, je m'interdisais. Au fond, je mangeais en pensant que ça m'était interdit. Et aujourd'hui, je vois que tout ça, c'est plus là. D'accord ? Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus cette pression. On parlera de ce rapport à la nourriture. Donc, je suis dans un processus d'amincissement doux, bienveillant, calme. C'est plus une urgence. C'est pas une condition à mon bonheur. Je vais bien ici et maintenant, je vais très très bien. C'est pas pour me sentir valable, c'est pas pour me sentir assez, c'est pas pour être comme il faut, c'est pas pour répondre à qui que ce soit. C'est pas parce que je me déteste, c'est pas parce que je crois qu'il faut absolument que je change et que c'est qui je suis ne va pas. C'est avec beaucoup d'amour pour moi, c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. J'ai arrêté vraiment aujourd'hui d'écouter et de croire toutes ces pensées, toutes ces croyances à propos de moi et de mon corps et tout ça, ou que j'étais nulle et pas assez. C'est plus là. Ou si c'est là, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus loin. Vous voyez, c'est pas envahissant. Parce que je pratique le détachement de la pensée. D'accord ? Que nos pensées n'ont rien d'une vraie vérité. C'est l'activité psychologique du cerveau, ce cerveau qui est programmé par tout ce qui nous est arrivé, par tout ce qu'il a déduit de ce que la société ou les autres nous demandaient de nous, par extrêmement de facteurs du passé et d'un futur illusoire, où enfin on sera valable quand. Mais tout ça, c'est une machine, c'est pas qui on est vraiment, et ça n'a absolument rien d'une réalité. D'accord ? J'écoute. Je ne suis plus attachée, je n'écoute plus toutes ces pensées qui disent il faut que je maigrisse, il faut absolument que je change, je suis énorme, c'est horrible, et regarde-toi. C'est plus là et c'est plus envahissant. Et ça, c'est extrêmement précieux. Aujourd'hui, je suis capable de m'aimer et de m'aimer comme je suis, même si j'ai envie de changement, hein, d'accord, ça n'empêche pas, j'ai envie de mincir. J'ai envie de mincir pour me sentir plus en forme, pour ma santé, pour m'alléger, pour mon genou qui me fait mal là en ce moment, pour plein de raisons, pour retrouver de l'aisance, pour retrouver de la légèreté, mais pas parce que ça me rendra valable, pas parce que ça me rendra assez, pas parce que je dois.
Parce que valable assez comme il faut, je le suis déjà. C'est une certitude. Et tu l'es déjà aussi, même si je sais que peut-être aujourd'hui, c'est difficile à entendre. Et je te comprends absolument, parfaitement. Mais c'est quand même la vérité. Je n'ai plus de jugement de moi. Et je sais pourquoi jusqu'à présent, j'ai pas pu faire autrement. Je sais aussi tout ce qui passait, tout ce qui se passait dans mon mental, dans mon corps. Et je peux avoir beaucoup de compassion pour tout ça. Et surtout, j'ai plus honte. J'aurais été incapable de te parler comme ça de ma relation à la nourriture avant, parce que j'avais honte. Et je me suis libérée de la honte. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est la première chose que j'ai envie de te partager, de cet exercice qu'on va faire ensemble. Pendant les semaines qui vont venir, là, je vais vraiment te partager tout ce processus qui se passe, qui s'est passé pour moi. Évidemment, tu le retrouveras dans tous mes accompagnements. Et c'est vraiment un honneur et un bonheur pour moi de t'accompagner si toi aussi, tu as envie de sortir de ce combat avec ton corps, avec la nourriture, avec ton poids, et que tu as envie de retrouver cette paix et de mincir, c'est ok, au contraire. On le fera ensemble et avec vraiment beaucoup de joie. Je pense qu'on va vraiment, cette relation des femmes au corps va changer, au corps, au poids, et c'est pour moi une joie en fait de pouvoir contribuer à ça, vraiment, parce que ça a été la souffrance de toute ma vie. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est te libérer de la honte. C'est une des étapes qui est super importante. C'est quelque chose que je vois qui a vraiment changé profondément les choses. Tant qu'on a honte, on ne peut pas être avec vraiment les choses. Tant qu'on a honte, en fait, on est tout le temps en train de les repousser, de chercher les solutions à l'extérieur de nous. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que tout va venir de nous. Ça, c'est hyper important. Et ton mental va toujours essayer de te projeter sur un autre régime, un autre truc, vraiment des autres pensées, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il veut t'empêcher de ressentir cette honte. D'accord? Donc, ce que je vais te partager là comme exercice, c'est vraiment l'exercice le plus efficace pour te libérer de la honte, de toi, de ton corps, de ta relation à la nourriture, enfin de tes comportements alimentaires. Mais aussi, par là même, te libérer des compulsions alimentaires et de ces pensées obsessionnelles à la nourriture, par exemple. C'est l'exercice le plus efficace, vraiment que je connaisse. À chaque fois que tu vas croiser ton regard dans le miroir, ou voir ton poids, si tu te pèses encore beaucoup, si tu le fais, arrête. Vraiment, ou serre-toi de ça, ou serre-toi d'aller te peser pour faire cet exercice-là, mais pas pour te juger. À chaque fois que tu vas voir ton pli sur le ventre, tu vas enfiler un vêtement dans lequel que tu vas te trouver trop serré, que tu vas t'asseoir, ton ventre va être là, ou les fesses, ou toute chaque partie du corps qui pose un problème pour toi. À chaque fois aussi que tu vas te sentir donc hyper mal, comme ça, à chaque fois que tu vas être en train de manger et que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se passe, cette pression, ou que derrière tu vas culpabiliser, ou que tu vas être honteuse, pleine de jugement, au lieu d'essayer de fuir ce que tu ressens justement à ce moment-là, de la honte, du dégoût, de la tristesse, du désespoir, au lieu aussi d'écouter toutes les pensées qui vont venir dessus, à dire mais regarde-toi, tu es énorme, c'est horrible, il faut que tu changes, il faut que tu fasses quelque chose et tu n'es pas capable, mais lundi il faut que tu te remettes au régime, c'est pas possible, non. Au lieu de tout ça, même si c'est quelques secondes, autorise-toi à ressentir vraiment ce que tu ressens. Je sais que ça peut paraître gigantesque. Je sais que ça peut paraître horrible. Je sais ce que c'est que de se regarder dans la glace et de se trouver affreuse, de se dégoûter, d'avoir honte. Je sais ce que c'est que de manger et d'avoir honte derrière.
Je sais que ça paraît tellement difficile et pourtant, aujourd'hui, je vais te donner des petites choses pour que ça ne soit pas... C'est pas aussi difficile que ça. Lui dit, le mental, que ça va être horrible, que ça va être impossible, non. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles le faire. Mais je te promets que le faire, aller ressentir tout ça, est bien plus facile que de vivre dans ce combat, dans cette lutte. C'est tellement libérateur. C'est énorme. Autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Quand tu passes devant la glace, quand tu te pèses, quand tu enfiles un vêtement, quand tu as trop mangé selon lui. Et enlève toute l'histoire. Fais comme si tu déposais toutes ces histoires, toutes ces pensées. Tu l'écoutes plus. N'écoute plus les histoires, n'écoute plus les jugements. Reviens dans ton corps. Si tu n'écoutes plus tout ce que ta tête raconte. T'es affreuse, t'es horrible, t'es nana. Ok, on le sait. On la connaît l'histoire, c'est toujours la même. Ok. Pourquoi il raconte toute cette histoire? Parce qu'il veut pas que tu ailles ressentir ça. Crois-moi que plus tu iras ressentir, plus tu grandiras ta capacité à ressentir tout ça, moins il y aura toutes ces histoires qui te polluent et qui te font souffrir le martyre. Sois là, avec moi maintenant, et ressens où c'est dans ton corps. Peut-être quand tu mets tes mains sur ton ventre, tu as honte, tu ressens du dégoût, tu as envie de vomir, c'est dans la gorge, c'est dans la poitrine, c'est... Ça a le droit d'être là. Je lui donne un nom, comme dégoût, tristesse, envie de vomir, honte, pour que tu saches de quoi je parle. Mais on peut même enlever toute la signification sur ce que tu ressens. C'est une énergie. C'est une énergie que tu ressens dans ton corps. Tu peux respirer avec elle. Elle ne peut pas te blesser. Elle ne peut pas te faire de mal. Elle n'est pas plus forte que toi. Elle ne veut rien dire de toi. C'est pas parce que tu ressens de la honte à te regarder dans la glace que ton corps est un problème. Le seul problème, c'est la honte. Et aujourd'hui, quand tu te permets de ressentir tout ça, toutes ces énergies, tu fais comme une purge. Tu t'en libères. C'est comme une purge. Alors, attention, je suis une ancienne infirmière dans l'âme, et moi je vois ça comme quand on purge un gros furoncle, un gros bouton qui a plein de pus, et le bonheur que c'est de le purger, vous voyez. Et bien là, c'est toutes ces énergies à l'intérieur de toi, qu'on a appelé honte, qu'on a appelé tristesse, qu'on a appelé culpabilité, qu'on a appelé terreur, horreur, qu'on a appelé... excusez-moi, c'est horrible. Dégoût. D'abord, ne le sens absolument pas. C'est une énergie. Et ensuite, c'est toute la charge qu'on a mis sur ça, mais regarde, tu peux la laisser complètement traverser. Ça bouge, ça sort. C'est une énergie. Ressens-la, laisse-la bouger, respire avec. Dis-moi dans les commentaires où est-ce que c'est, si c'est ok. Et s'il y a de la résistance à la ressentir, c'est normal. Pourquoi cet exercice est si efficace? Parce que c'est pour ne pas ressentir cette honte, ce dégoût, cette humiliation, cette gêne, cette terreur que ton mental t'obsède toute la journée avec « tu dois mincir, tu dois arrêter de manger, tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça », qu'il te met sous pression, sous contraction, dans le manque en permanence, et que tu finis en compulsion à la fin de la journée. C'est exactement pour ne pas aller ressentir cette humiliation que tu as ressentie quand on t'a pesé, quand on t'a dit que tu étais trop grosse, quand on s'est moqué de toi, quand ton médecin traitant t'a humilié, quand ton entraîneur de natation t'a humilié, quand ton grand-père t'a humilié pour ton poids, quand le gynéco, j'en sais rien, quand tu t'es sentie nulle, honteuse, dégoûtante, je ne sais pas quoi, et que c'était tellement horrible
que ton mental fait tout ça pour que tu ne ressentes plus jamais ça. Et tout ce combat et cette guerre, c'est pour t'éviter de ressentir ça. Ce qui va se passer aujourd'hui, comme tu as toutes les capacités pour aller ressentir tout ça, qu'aujourd'hui tu vas montrer à ton mental que tu es en sécurité, même en ressentant tout ça, que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour le faire aujourd'hui, il va arrêter d'être en alarme. Il va arrêter d'être en alarme avec ton corps, arrêter d'être en alarme avec la nourriture. C'est une étape clé. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Mais si tu veux, on le fait ensemble pendant 20 jours dans mon programme libre. C'est un début, c'est 27 €. Tu vas commencer à apprendre à ressentir, à apprendre à te détacher de tes pensées, à apprendre à revenir en présence, ici et maintenant où tout va bien. Et tu vas voir, ça va marcher pour toutes les sphères de ta vie, c'est énorme, c'est magnifique. Mais déjà, le faire pour toi, pour ton poids, pour ton corps, pour ta relation à la nourriture est un très très bon début. Et ensuite, tu pourras rejoindre le rendez-vous des licornes pour un suivi à long terme où on le fait ensemble, ok? Ça stoppe les compulsions, ça stoppe les obsessions, ça donne une relation saine, douce, calme, bienveillante avec ton corps et avec la nourriture. Et j'aime à dire que mincir est l'effet secondaire de tout ça. Et je suis hyper heureuse de pouvoir te partager tout ça. C'était un de mes rêves, en toute honnêteté, de le faire pour moi, bien évidemment, de moi aussi, de mincir et de me ressentir tellement bien, mieux dans mon corps, mais aussi d'en faire mon accompagnement. Je te souhaite une très belle soirée de rentrée. J'ai hâte de lire tes commentaires. On se retrouve en live ici, dans le groupe Jouer de la vie, et je reposte ces vidéos sur YouTube le lundi. Ok, donc rendez-vous lundi prochain. J'essaierai de donner un horaire. Et puis, je te souhaite une très belle semaine. Si tu as des questions ou quoi que ce soit d'autre, je me ferai une joie d'y répondre et d'y répondre en live, par exemple, aussi, c'est super. Très belle soirée, à très bientôt.